Dans cette séquence, nous allons créer des graphiques PGF-plots avec des expressions mathématiques. Ensuite, nous allons pouvoir paramétrer l'affichage des graphiques obtenus en spécifiant un intervalle pour les valeurs à utiliser avec un domaine. Nous pourrons aussi indiquer le nombre de points utilisés pour tracer le graphique. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans un premier temps, voyons comment utiliser des expressions mathématiques pour créer des graphiques avec PGF-plots. C'est tout simplement dans la commande add-plot qu'il faut les indiquer. Dans ce premier exemple, l'expression mathématique est indiquée entre les accolades de la commande add-plot. Nous avons x au carré plus x. Et nous avons bien le graphique qui est affiché ici. Dans ce deuxième exemple, l'expression mathématique est toujours indiquée entre les accolades du add-plot. Nous avons cette fois moins 5 multiplié par x au cube moins x au carré. Et nous avons la courbe qui est affichée ici. Notez que ces deux graphiques utilisent tous les deux les paramètres par défaut pour leur affichage. Enfin, sachez que PGF-Plots utilise une boucle for each pour tracer les graphiques. Pour tracer les graphiques avec les expressions mathématiques, PGF-Plots utilise un intervalle par défaut pour les valeurs en x. Cet intervalle par défaut est de -5 à +5 inclus. Pour le premier graphique, eh bien, nous avons bien cet intervalle avec des valeurs de x qui vont de -5 à +5. Et il en est exactement de même pour le deuxième graphique, avec toujours cet intervalle qui va de -5 à +5. Donc voilà les valeurs par défaut qui sont utilisées pour les x dans les graphiques PGF-Plots avec des expressions mathématiques. Mais naturellement, nous pouvons nous-mêmes spécifier un intervalle pour indiquer les valeurs que doit prendre x dans l'expression mathématique. Pour indiquer cet intervalle, il faut utiliser la commande domain, avec les valeurs minimales et maximales que doit prendre x. Ces deux valeurs sont séparées par le caractère 2 points. Et cette commande se place en option de l'environnement BeginAxis. Pour ce premier exemple, nous avons un intervalle qui va de -12 à +9. Et c'est bien ce que nous avons dans le graphique affiché. Nous allons de -12 à +9. Pour le deuxième graphique, le domaine va de -5 à 12. Et nous avons bien ceci affiché dans ce graphique, -5 à +12. Donc voilà comment spécifier les intervalles voulus pour vos expressions mathématiques. Tous les graphiques PGF-Plots utilisent un nombre de points par défaut pour tracer les courbes des expressions mathématiques. Ce nombre de points est de 25 par défaut. C'est ce que nous avons pour ce premier exemple où il n'y a aucune indication spécifique. Et nous avons bien ici les 25 points pour le tracé du graphique. Pour modifier le nombre de points utilisés pour le tracé, il faut utiliser la commande samples, qui est à placer comme option dans l'environnement Axis. Pour ce premier exemple, dans l'environnement BeginAxis, eh bien, nous spécifions 7 points à utiliser. Nous avons samples égale 7. Dans ce cas, PGF-Plots utilise des intervalles réguliers entre les valeurs pour tracer la courbe. Et nous avons bien le résultat attendu pour ce premier graphique. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de lissage au niveau de la courbe. Pour ce deuxième exemple, eh bien, nous avons 40 points à utiliser. Et dans ce cas-là, eh bien, nous avons une courbe qui est parfaitement lissée.
Nous venons de le voir, lorsque vous spécifiez un nombre de points pour tracer une courbe, pgfplots utilise des intervalles réguliers. Mais vous pouvez spécifier un nombre de points irréguliers avec la commande sample@. Cette commande est toujours à placer dans le begin axis. Pour cet exemple, dans le sample@, nous indiquons 7 valeurs précises: -10, -9, -5, -1, 3, 5 et 10. Attention, notez bien que l'utilisation de la commande samples@, prévaut sur les commandes domain et samples que vous pourriez parfaitement utiliser. Et donc, nous avons une courbe tracée avec des points qui ont été spécifiés par nos soins. Et ils sont bien répartis de manière irrégulière. Et enfin, vous pouvez voir qu'à nouveau, le tracé n'est pas lissé. Nous venons de voir qu'avec un nombre de points réduit, la courbe n'est pas lissée. La question est maintenant celle-ci: comment avoir une courbe lissée, mais avec peu de points? Une des solutions est de superposer deux tracés. L'un avec les points par défaut, 25, souvenez-vous, afin d'avoir un tracé lissé, ou bien avec un nombre plus important de points spécifiés. Et l'autre tracé est à créer avec le nombre de points désirés, mais sans le tracé de la courbe. Le premier graphique utilise un domaine qui va de -10 à +10 et 50 points pour tracer la courbe. Elle sera donc parfaitement lissée. Notez que le simple fait d'indiquer la couleur à utiliser, ici du bleu avec blue, permet de ne pas afficher les marques sur la courbe. Voici les commandes pour le tracé de la deuxième courbe. Ce deuxième graphique utilise des points spécifiés avec la commande samples@. La plus petite et la plus grande valeur sont calées sur le domaine de la courbe précédente, à -10 et +10, comme c'était indiqué dans le domaine de la courbe précédente. Et dans les options du Add Plots, la commande Only Marks permet de n'afficher que les points et pas la courbe. Et notez que nous utilisons bien à chaque fois la même couleur bleue, la même couleur blue. Et nous avons bien le résultat attendu avec une courbe qui est parfaitement lissée et un nombre de points spécifié pour celle-ci. Donc voilà différentes méthodes pour tracer et afficher des graphiques pgfplots avec des expressions mathématiques. Nous avons pu spécifier l'intervalle des valeurs à utiliser, indiquer un nombre donné de points à exploiter pour tracer les courbes de manière régulière et irrégulière. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.